Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo sur les techniques d'exploration radiologique du thorax. Et dans cette partie, nous allons parler du scanner, de l'échographie et de l'IRM. Premièrement, on commence par la TDM. La TDM est un examen qui utilise les rayons X. Actuellement, c'est une technique essentielle dans le bilan de nombreuses pathologies pulmonaires au décours de la radiographie thoracique standard. La technique varie selon la pathologie recherchée et l'épaisseur de coupe doit être adaptée à la taille des lésions étudiées. Par exemple, les coupes fines sont adaptées à l'étude des syndromes interstitiels ou bronchiques, alors que les coupes épaisses sont destinées à l'étude des lésions plus grossières et nécessitent l'injection de produits de contraste iodés. Le déroulement de l'examen. Le patient est habituellement en décubitus dorsal. Le procubitus est utilisé pour mobiliser une collection pleurale ou une image. Topogramme, c'est un cliché numérisé de l'ensemble du thorax, le plus souvent de face, permet de programmer les plans de coupe désirés. L'injection de produits de contraste est indiquée pour étudier la prise de contraste d'une lésion tumorale, les rapports des vaisseaux avec le processus expansif et pour reconnaître la nature vasculaire d'une lésion thoracique. Par exemple, l'anévrisme. Les indications de la TDM. C'est une technique qui permet d'analyser les différentes structures anatomiques du thorax, poumons, bronches, médiastin, cavité cardiaque et vaisseaux. Elle permet de réaliser des reconstructions spatiales tridimensionnelles pour faire le diagnostic et le bilan d'extension des lésions bronchopulmonaires médiastinales, pleurales ou pariétales. Et également, elle peut guider les ponctions thoraciques à visée diagnostique ou thérapeutique. Deuxièmement, l'échographie. L'échographie du thorax est un outil de deuxième intention, particulièrement utile dans des cas particuliers comme les épanchements pleuraux. Les ultrasons ne se propagent pas dans l'air, ce qui ne permet donc pas l'exploration du poumon. Cependant, cette méthode peut présenter un certain intérêt. Elle permet de localiser une poche pleurale et de déterminer la nature solide ou liquide d'une formation, l'opacité sur le téléthorax périphérique, au contact de la paroi ou d'une masse du médiastin antérieur. Elle guide et permet le drainage des pleurisés enquistés. Troisièmement, l'IRM. En pratique, l'IRM est surtout utilisé pour résoudre des problèmes laissés en suspens par la TDM. Les indications, c'est la recherche d'une extension des tumeurs de l'apex, caractérisation d'une masse médiastinale, rechercher une extension à la paroi des tumeurs bronchopulmonaires, l'exploration angiographique des vaisseaux du cou et du thorax, l'exploration du diaphragme. La technique. L'IRM est une technique non irradiante, caractérisée par un contraste entre les différents tissus, un contraste vasculaire spontané et la possibilité de réaliser des coupes dans les trois plans de l'espace. Par contre, l'IRM ne permet pas une exploration du parenchyme pulmonaire en raison d'une résolution spatiale relativement limitée par rapport à celle du scanner et par le fait que le parenchyme pulmonaire est relativement pauvre en protons, à partir desquels est extrait le signal d'IRM. D'autres techniques. L'angiographie. L'angiographie est une technique invasive qui consiste à opacifier la circulation pulmonaire. Ces indications diagnostiques essentiellement dans l'embolie pulmonaire sont réduites depuis l'avènement des techniques non invasives comme l'angio-TDM et l'angio-IRM. Les indications actuelles de l'angiographie pulmonaire sont essentiellement d'ordre thérapeutique. La bronchographie. La bronchographie est l'opacification de l'arbre bronchique par un produit radio-opaque hydrosoluble. Cet examen a quasiment disparu avec l'avènement de la TDM. La radioscopie. C'est une technique abandonnée car très irradiante, permettait d'étudier les mouvements des coupoles diaphragmatiques. En conclusion,
L'exploration thoracique repose actuellement sur la radiographie thoracique de face et éventuellement de profil droit ou gauche, jamais les deux en même temps, complétée éventuellement par une TDM sans et avec injection de produits de contraste iodé pour un bilan lésionnel complet. L'échographie est indiquée en cas de lésion périphérique, notamment dans les ponctions écho-guidées, et l'IRM en cas de lésion médiastinale et apicale. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre